Hello à tous. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo que c'était la dernière concernant le concours. Finalement, j'ai changé d'avis parce que je me suis beaucoup amusée en faisant ces vidéos. Et du coup, j'ai décidé de vous faire une petite surprise et d'organiser une première interview avec le gagnant du concours, bien sûr. Donc c'est Jaime Baria, de son nom d'artiste Jaumes. Et j'espère poursuivre et faire une mini-série d'interviews. Passons tout de suite à la première. Tu peux commencer en nous parlant un petit peu de toi. Je sais que tu as des origines chilo-colombiennes, donc une multiculturalité. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose à ce sujet? Bien sûr, bonjour Elodie. Alors, pour répondre à ta question, j'ai des origines colombiennes par ma mère, j'ai des origines chiliennes par mon père. Je suis né et j'ai grandi à Genève. Mes parents se sont rencontrés en Suisse il y a environ 45 ans et ils se sont rencontrés à Fribourg. Ils ont déménagé à Genève et après ils ont passé la plus grande partie de leur vie à Genève, voilà, où j'ai grandi. Et je pense que j'ai ce mélange de culture. J'ai de la famille qui vit dans différents endroits du monde et voilà. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux à présent nous expliquer pourquoi tu as décidé de participer au concours auquel j'ai participé avec toi d'ailleurs dernièrement? Oui, alors quand j'ai vu le concours organisé par Mixed Agency, je me suis dit que c'était une très bonne opportunité et je dirais un niveau professionnel, mais ça peut être même personnel, dans le sens que je pense que de nos jours, la communication dans ce concret est primordiale. Si une personne a une entreprise, un business, une association, un projet personnel, un projet artistique, le but c'est d'essayer de diffuser l'information du mieux qu'on peut. C'est ce que j'essaie vraiment de viser et d'améliorer. Et voilà, ça peut même aller à un projet sur lequel j'ai travaillé plusieurs mois. Au moment où je le sors, je me dis, j'ai envie de passer l'information. Je me rends compte que même partager l'info à ma famille, à mes amis, j'ai de la peine à passer cette information à tout le monde, aux gens qui m'entourent. Et j'aimerais que même des gens qui ont peut-être les mêmes intérêts que moi puissent être au courant de ce que je crée. D'accord, je partage tout à fait ton avis. Je pense aussi que la communication c'est très important, même au niveau interpersonnel, entre les personnes. C'est difficile d'avoir une bonne relation s'il n'y a pas Tout une à fait. bonne communication. Ouais. Et donc toi, c'est ce que tu comptes développer, tu penses, en faisant ce coaching de 3 mois que tu as gagné avec Mixed Agency. Donc quel projet tu aimerais t'investir dans quel projet en fait par rapport à ça? Alors j'ai un projet euh, professionnel qui s'appelle Food and Friends, qui sont des événements gastronomiques. Et le but de ces événements, c'est de rencontrer des nouvelles personnes autour d'un bon plat, autour d'un bon repas. Les événements prennent place dans des restaurants, dans différentes villes en Suisse, et des personnes qui ne se connaissent pas sont assises à une même table et mangent ensemble. Et je les organise ces événements, et en fait, la formation avec Mixed Agency et le coaching professionnel, j'aimerais beaucoup que ça me permette de solidifier ces bases professionnelles, d'apprendre des nouvelles choses, d'améliorer la communication que je fais par rapport à ce projet, d'améliorer ce que je publie sur les réseaux sociaux pour que l'information soit mieux passée. Parce que je pense qu'il y a des gens qui seraient intéressés de venir à ces événements, mais qui ne sont pas au courant qu'ils existent. C'est ça, j'ai beaucoup remarqué qu'il y a des gens qui entendent parler du projet, ils disent pourquoi pas, ils viennent aux événements. Et mon but, c'est de passer du mieux que je peux l'information et de développer le projet à un niveau national. Et j'aimerais qu'il devienne petit à petit international. Voilà, j'allais rebondir là-dessus parce que j'ai cru comprendre que tu comptes organiser un de ces événements à Annecy durant l'été. Voilà. Est-ce que tu as déjà un endroit? Est-ce que tu as commencé à en parler autour de toi ou pas du tout? Ouais. Alors en fait, je passe beaucoup de temps à cherche l'information dans différentes villes, même dans différents pays,
d'endroits, de restaurants et où ça pourrait se créer, où les événements pourraient prendre place. Et je passe beaucoup de temps à faire ça et en fait, ça fait un petit moment que j'essaye de regarder, de communiquer avec des personnes qui travaillent dans des restaurants, les propriétaires d'un restaurant. Avec la situation Covid, bien sûr, la communication était un peu au ralenti. Mais en fait, j'ai ces idées et j'aimerais beaucoup aller à Annecy pendant le mois de juillet. Et j'ai aussi un contact au Luxembourg. En fait, c'est juste que ça prend du temps à s'organiser, à se concrétiser. Mais je suis là-dessus, sur cette communication et sur ces recherches d'informations, en fait, presque constamment. Excellent, donc multiculturel mais multitâche aussi parce que je rebondis sur autre chose, ton côté artiste, ce que tu nous as pas vraiment encore développé, c'est que tu es aussi rappeur et tu as fait tourné un clip il y a pas très longtemps et pendant ce clip justement il y a ce magnifique tableau qui a été créé par un artiste dont j'aimerais que tu nous parles à présent. Oui, alors comme tu disais, multifacette, bon, merci. Je pense que c'est ce que je suis peut-être en train de développer. Et en fait, ce que je constate, c'est que quand on est entrepreneur, on est un peu obligé de développer différentes facultés professionnelles et on devient un peu multifacette. Du coup, c'est peut-être ce côté entrepreneur. Moi, c'est pas vraiment quelque chose que je visais à la base, mais ça se développe petit à petit. Et le rap, en fait, ça vient de la base de l'écriture. Ça fait environ 15 ans que j'écris des textes de rap, que j'écris des rimes, que j'écris des chansons. Et il y a une chanson qui est sortie en 2019 qui s'appelle La Transition, qui est une collaboration avec un rappeur chilien qui s'appelle Loco Pelon, qui est un ami à moi qui vit à Santiago. Et il a sorti son dernier album qui s'appelle La Transition l'année passée. Et il m'a dit, au moment où il allait sortir l'album, pourquoi pas tourner un clip de notre collaboration. On a essayé de regarder comment on pourrait faire ça, tourner à Santiago, à Genève, différentes scènes. On a vite compris que ce serait compliqué au niveau de l'organisation, du concept, du matériel vidéo. On s'est dit, pourquoi pas, il m'a dit, je te donne carte blanche, si tu as envie de te lancer dans la réalisation de ce clip, fais-le. Parle-moi du concept que tu aimerais développer, ce que tu aimerais tourner comme clip, et on regarde, on en discute. Et à cette période, j'ai été en contact avec Alex Beretta, qui est cet artiste peintre, ce peintre muraliste lyonnais qui a créé cette œuvre. Et on a tourné sur 48 heures un clip où on l'a filmé. Il est vraiment parti d'une toile blanche et sur 48 heures, il a créé cette œuvre qu'on a filmée du début à la fin. C'est ça le concept du clip La Transition. Moi, je trouve ça vraiment génial. Merci beaucoup. Je te félicite pour tous ces beaux projets et j'espère que tu vas pouvoir toucher à plus de personnes. Parce que je trouve aussi que tu as un côté qui est très authentique, que personnellement j'apprécie énormément. Merci. Et s'il peut y avoir un peu plus de personnes comme ça, moins bling bling et qui font vraiment des choses de manière vraie, je pense que notre planète irait beaucoup mieux. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à cette interview. Donc c'est la première que je fais, mais j'espère faire une petite série et interroger d'autres personnes. Voilà. Je te remercie pour ce très beau compliment. Je te remercie de porter attention sur ce que je fais. Merci pour cette interview. Merci à toi.